Vous êtes chez Tartampion, salut les lutins. Alors, en attendant Noël, on joue à quoi? Eh bien moi je vais jouer à Viking, c'est un jeu de Michael Kisling pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Devant nous, nous avons un plateau de jeu constitué principalement d'une roue qui va nous afficher les prix pour pouvoir acheter les offres, chacun son tour. Une offre est composée d'un morceau d'île et du Viking assorti. Enfin, ils sont piochés au hasard en chaque début de manche. Justement, le jeu comporte 6 manches. Elles sont représentées ici par les piles de tuiles qui seront installées dès que nous aurons acheté toutes les offres présentes. Et à chaque fin de manche, on effectuera un décompte. Petit décompte, on comptera l'argent, et grand décompte, eh bien, ça sera un petit peu plus compliqué, mais grâce à l'aide de jeu, vous pourrez vous retrouver tout au long de la partie et vérifier ce qui va vous arriver. Sachant qu'à la dernière manche, on comptera un grand décompte, mais également le décompte final avec des petits bonus supplémentaires. Donc, quand c'est notre tour de jeu, on achète une offre au prix indiqué et on prend son morceau d'île et son viking. On n'a plus qu'à le placer devant soi selon quelques règles posent. En début de partie, on nous offre généreusement un début d'île. Donc moi, par exemple, je vais décider de le poser ici et puis je vais acheter ma première offre. Alors, on n'a pas le droit, vous voyez qu'il y a une offre qui est gratuite en rouge, là, 0. Là, je n'ai pas le droit de la prendre parce que ce n'est pas la seule offre qui a un viking bleu. Celle-ci a un viking bleu, mais il y a une autre offre avec un viking bleu. Donc, je suis obligée de prendre celle-ci tout d'abord. Je l'installe devant moi sur mon plateau individuel et je constitue mon île. Je pose le viking dessus. Je ne peux poser le viking que sur la tuile que je viens de piocher. Je ne peux pas remettre en arrière. Si j'avais absolument voulu que ce viking soit sur cette tuile déjà posée, alors j'aurais pu décider de ne pas le poser immédiatement et de le mettre sur le continent. Ce seront les maîtres d'équipage qui, lors du grand décompte, me permettront de les ramener sur mes morceaux d'île déjà préparés. Mais là, je décide de le poser ici, c'est plus simple. Alors ensuite, pour vous expliquer le reste, les règles de pose sont assez faciles. On ne peut pas poser une tuile île en diagonale et on ne peut pas poser une tuile île où le morceau de terre touche l'océan. C'est eau contre eau ou alors terre contre terre. Donc là, par exemple, je pourrais faire ça. Après, peu importe la longueur de l'île. On n'est pas obligé de les terminer, mais ça fait partie des bonus de la fin de partie. Dans les vikings, vous avez différentes couleurs et selon les couleurs, eh ben, les vikings vous rapporteront des choses ou pas. Alors pour vous l'expliquer en 2 mots, les vikings bleus ne vous rapportent rien tout au long de la partie. C'est indiqué ici, ils vous rapporteront des choses en fin de partie. Ils vont nourrir les autres vikings. Vous aurez des bonus par viking nourri, mais vous aurez des malus, des pertes de points de victoire, car c'est le but du jeu, avoir le plus de points de victoire, si certains vikings ne sont pas nourris. Je vous laisserai vous reporter à la règle pour plus de précision. Les vikings orfèvres vous rapporteront de l'argent. Les vikings explorateurs vous rapporteront 1 point de victoire plus 1 point de victoire par viking jaune et bleu situé en dessous de lui quand il sera placé ici. Les nobles, parce que c'est en ligne qu'on les met comme ceci, les nobles qui sont les vikings rouges rapporteront 2 points de victoire. Les guerriers ne rapportent rien par eux-mêmes, mais ils vous rapporteront quelque chose si par exemple vous avez un guerrier situé ici et qu'il repousse un dracard. Car en effet, dans le jeu, on peut tomber sur des dracards. Certains vous font gagner des points de victoire, comme par exemple celui-ci, mais d'autres, comme celui qui est présent sur le plateau, vous feront gagner de l'argent. Donc par exemple, ici, si j'ai un guerrier noir qui repousse mon dracard, il me rapportera des sous, mais lors du grand décompte, pas lors du petit décompte. Voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les maîtres d'équipage peuvent vous ramener vos vikings sur les tuiles îles afin de mieux les organiser. Voilà pour le gros du jeu, pour vous expliquer l'ambiance. Il est très fluide, sympathique, et je vous le recommande. Moi, je vais y jouer en attendant Noël.